Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1276e épisode de l'After Zap Image. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire hier, ça fait hyper plaisir les amis. J'ai lu tous vos petits commentaires, hein. C'était très sympa de votre part. Merci à vous tous. On va d'ailleurs démarrer avec un anniversaire du président emblématique de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Il fête aujourd'hui ses 73 ans. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a bâti un véritable empire du côté de Lyon. Il est arrivé en 1987. À l'époque, l'Olympique Lyonnais évoluait en Division 2. 15 ans après son arrivée, l'OL réalisait une performance historique avec notamment 7 titres de champion de France consécutifs. Bravo à l'OL, bravo à Jean-Michel Aulas qui transmettra certainement le club dans quelques années. Son souhait à Jean-Michel Aulas, c'est de partir sur un titre continental. Il aimerait remporter une Coupe d'Europe avec l'Olympique Lyonnais. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour rappel, l'OL est toujours engagé cette saison en Europa League, donc pourquoi pas cette année pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, Jean-Michel Aulas est un grand monsieur du football français et quelqu'un qui a vraiment beaucoup apporté à l'Olympique Lyonnais. On va poursuivre les amis avec des informations du côté notamment des sélections nationales, en ce qui concerne aussi l'équipe de France. On en rappelle, on est parti pour une petite quinzaine de jours de trêve internationale avec 2 matchs amicaux pour les Bleus face à la Côte d'Ivoire et face à l'Afrique du Sud. On aura aussi d'autres rencontres, les éliminatoires sud-américains, les barrages en Afrique, les barrages aussi en Europe. Donc voilà, il y a beaucoup de matchs et beaucoup de matchs en jeu aussi sur cette trêve internationale. Et il n'y a pas que des matchs amicaux. On regarde hier cette petite image, Antoine Griezmann qui a soufflé aussi ses bougies, l'anniversaire d'Antoine Griezmann avec un très gros gâteau pour Grisy. Les images aussi des petits nouveaux qui sont arrivés hier du côté de l'équipe de France, arrivée de Jonathan Klaus, de William Saliba et de Christopher Nkunku. Plusieurs informations. William Saliba qui donc est appelé pour la première fois avec les Bleus, puisque on rappelle que Benjamin Pavard est touché par le Covid. Donc William Saliba qui a fait quand même de très bonnes choses avec l'Olympique de Marseille depuis le début d'année, même si c'est vrai que sur le début d'année 2022, ça a peut-être été un petit peu plus compliqué pour lui. C'est tout de même une belle récompense pour William Saliba. Déclaration de Didier Deschamps sur Jonathan Klaus, il nous dit il est là parce qu'il le mérite. L'histoire est belle, il a une trajectoire assez particulière, mais ce n'est pas la fête à Jonathan, ce n'est pas son jubilé. Il n'a pas 20 ans ou 22 ans, mais il doit considérer ça comme une étape. C'est vrai que Jonathan Klaus arrive un peu avec la maturité du côté de l'équipe de France. Il n'est pas tout jeune non plus, Jonathan Klaus, mais il a traversé beaucoup d'étapes dans sa carrière, des étapes qui lui ont permis de grandir. Donc il a aussi une belle carte à jouer sur ce rassemblement avec des absences dans le secteur défensif, et puis des matchs où Didier Deschamps va vraisemblablement aussi donner du temps de jeu pour utiliser d'autres options que les options habituelles. Ensuite, déclaration de Didier Deschamps sur le retour aussi d'Olivier Giroud. Pour rappel, Karim Benzema est forfait pour ce rassemblement de l'équipe de France. La déclat de Didier Deschamps qui a donc rappelé Olivier Giroud, il nous dit Olivier n'a pas à faire plus ni moins. Il a fait partie de cette équipe de France très performante qu'il a aussi été. Sans lui, je l'ai toujours dit, il fait partie des joueurs sélectionnables. Il est là aujourd'hui, c'est lié à la blessure de Karim Benzema. Ensuite, autre déclaration de Didier Deschamps sur Ousmane Dembélé, sur les prestations de Dembouz. Évidemment, les prestations de Dembouz depuis le début d'année 2022 avec le Barça, elles sont assez intéressantes. Et Didier Deschamps a donc répondu aux questions des journalistes hier et il a annoncé « Je suis très content pour Ousmane, je sais ce qu'il est capable de faire, on verra au mois de juin ». On enchaîne les amis avec cette information qui concerne l'Euro 2028 qui devrait donc se tenir au Royaume-Uni et en Irlande, organisation commune. Ça devrait être officiel assez rapidement puisque pour le moment il n'y a absolument aucune autre candidature pour accueillir l'Euro. Donc voilà, ça va aller vite. Ça sera le Royaume-Uni et l'Irlande. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1. On regarde les plus gros salaires mensuels de la Ligue 1. Un top 10 où il n'y a que des joueurs du Paris Saint-Germain, 10 joueurs du PSG, ce sont les 10 joueurs les mieux payés de Ligue 1 avec Neymar en tête devant Messi, devant Mbappé, Marquinhos, Verratti, Hakimi, Keylor Navas, Di Maria, Wijnaldum.
et Gigi Odonaruma. Ensuite, on jette un coup d'œil aussi à ce petit classement et petit récapitulatif des masses salariales des clubs leaders de leur championnat, et on voit une nouvelle fois le Paris Saint-Germain est en tête par rapport à toutes les autres équipes qui sont en tête de leur championnat, hein, comme quoi c'est une information qui nous montre, hein, que le Paris Saint-Germain surpaye vraiment ses joueurs. 470 millions d'euros de masse salariale pour le PSG. Le Real est deuxième, 401 millions. Manchester City 258 millions, le Bayern 192, l'AC Milan 100 millions d'euros. On regarde aussi cette statistique, plutôt ces statistiques, sur la défaite du Paris Saint-Germain à Monaco dimanche dernier. Amorphe, on en a parlé hier. Ces statistiques nous le prouvent. Regardez encore une fois le manque d'efforts des joueurs parisiens en ce qui concerne les kilomètres parcourus. Plus de 11 kilomètres de différence entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est 11 kilomètres. Hein. C'est 1 kilomètre de plus par joueur, tout simplement. C'est tout simplement hallucinant. Ça en dit vraiment long, hein, sur le comportement, l'état d'esprit des joueurs parisiens. Regardez les sprints, il y en a quasiment 60 de plus côté monégasque. Les courses à haute intensité, il y en a quasiment 130 de plus côté monégasque. C'est vraiment terrible, hein, ces statistiques contre le Paris Saint-Germain. On continue, les amis, avec des informations de RMC qui annoncent que le vestiaire du Paris Saint-Germain est fragilisé, touché, voire même abattu après l'élimination face au Real Madrid. Bon, voilà, il n'y a pas forcément besoin de l'information d'RMC, hein, pour savoir que le vestiaire du Paris Saint-Germain est complètement amorphe après l'élimination face au Real Madrid. Hein. Les prestations que l'on a vues donc après cette élimination ont été catastrophiques. La victoire face à Bordeaux, tu t'imposes parce que c'est Bordeaux en face et qu'ils sont aussi très faibles, mais dans le jeu il n'y avait rien. Et cette prestation aussi catastrophique à Monaco. Le PSG va devoir quand même trouver des objectifs pour cette fin de saison, sinon ça risque d'être très long. Hein. Tu iras certainement chercher le titre de champion de France, mais tu risques, voilà, on va le dire, hein, tu risques de te faire chier, hein, sur la fin d'année si tu ne mets pas un minimum d'implication dans tes matchs. Il y a aussi de grosses tensions au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Visiblement, des clans ont de nouveau éclaté depuis quelques semaines, voire quelques mois côté parisien. Des clans entre les Sud-Américains et celui des francophones. Par exemple, notamment Achraf Hakimi, hein, qui visiblement n'apprécie pas beaucoup les Sud-Américains, et les Sud-Américains n'apprécient pas beaucoup Achraf Hakimi. L'ambiance est assez tendue entre Hakimi et les Sud-Américains. Encore une fois, hein, les mêmes raisons, hein, que depuis quelques années côté Paris Saint-Germain. Les passes droits pour certains joueurs. L'impression aussi que parfois Achraf Hakimi, eh bien, sur le terrain, il propose des solutions, on ne lui donne pas le ballon. Hakimi pourrait être aussi très affecté, hein, par le départ de Kylian Mbappé, qui est l'un de ses véritables amis et soutiens dans le vestiaire. Bref, hein, voilà, c'est encore une fois quelque chose de compliqué du côté du Paris Saint-Germain. La fin de saison s'annonce très longue pour le PSG. Une information qui concerne Lionel Messi et le FC Barcelone. Le Barça a pris une décision pour Léo Messi, une décision qui pourrait tout changer. Vous avez cette déclaration d'un conseiller du président Joan Laporta qui nous dit: un retour de Messi, absolument rien n'est impossible. Alors on le rappelle, hein, du côté de Paris, Lionel Messi a encore un contrat, et du côté de Barcelone, il y a aussi des problèmes financiers. Ça serait évidemment quelque chose de très compliqué de voir Lionel Messi revenir du côté de Barcelone. Après voilà, on sait aussi dans le football, tout peut arriver. On continue, les amis, avec des informations cette fois-ci du côté de la France. On continue à Bordeaux avec les statistiques, hein, pour les Girondins de Bordeaux. C'est quasiment une mission impossible pour les hommes de David Guillon. Un seul club s'est sauvé dans la situation de Bordeaux en 49 précédents. 22 points ou moins après 29 journées. Eh bien, à 99%, tu descends en Ligue 2. Donc pour les Girondins,
Voilà, hein, ça sent pas très très bon quand on voit ce qui se passe aussi dans le groupe, au niveau des vestiaires, ce qui se passe sur le terrain. On se dit que bah voilà, c'est une mission quasi impossible hein, pour les Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez du côté de Bordeaux, le président Gérard Lopez qui s'est exprimé aussi, qui sur Twitter a laissé ce petit commentaire. Le match d'aujourd'hui était inadmissible. J'ai échangé avec nos supporters à la mi-temps, ils étaient écœurés. Je les comprends. L'ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l'équipe. Donc voilà, il a pris parti. Gérard Lopez, là aussi, c'est complètement hallucinant. Gérard Lopez qui prend parti pour les supporters par rapport aux joueurs de l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très très difficile et très dur ce qui se passe du côté de Bordeaux. On enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais avec cette information qui concerne David Neres, l'attaquant du Shakhtar Donetsk, donc qui a quitté l'Ajax l'été dernier. Il est au Shakhtar. On rappelle, hein, le championnat ukrainien est totalement arrêté. Il va y avoir une fenêtre donc de transfert pour rapatrier les joueurs étrangers qui veulent pourquoi pas quitter l'Ukraine. David Neres est suivi par l'Olympique Lyonnais. On prend la direction de l'Espagne maintenant, les amis, avec cette image aussi, ce petit échange pendant le Classico entre Eric Garcia et Vinicius Junior, le défenseur du FC Barcelone, qui se moque un petit peu de Vinicius Junior. Toi, l'année prochaine, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Voilà la petite déclaration d'Eric Garcia envers Vini, qui évidemment a beaucoup progressé. Voilà, Vinicius est encore très loin tout de même d'un niveau de Ballon d'Or. Ensuite, on a une information qui concerne Adama Traoré, qui restera au Barça. Si l'opération se fait gratuitement, le Barça ne veut pas payer les 30 millions d'euros de la clause du contrat d'Adama Traoré. Il y a des options peut-être pour le FC Barcelone pour convaincre les Wolves dans cette opération, avec peut-être donc l'échange avec Trincao, ou peut-être Riqui Puig, ou peut-être donc un renouvellement de Adama Traoré avec Wolverhampton et un prêt dans la foulée. En tout cas, le Barça ne souhaite pas transmettre les 30 millions d'euros pour acquérir définitivement Adama Traoré. On continue avec cette stat aussi sur Ousmane Dembélé, meilleur passeur du début d'année 2022. Vous avez aussi ces statistiques sur les années précédentes. Donc entre le 1er janvier et le 31 mars, Ousmane est le meilleur passeur cette saison. On a eu des précédents avec notamment Toni Kroos la saison passée, Thomas Müller par exemple. Donc bravo à Ousmane Dembélé qui a trouvé de la régularité et qui a retrouvé aussi son grand ami Pierre-Emerick Aubameyang. Du côté de Barcelone, toujours une information mercato, la signature semble actée, hein, les médias l'ont annoncé hier. Franck Kessié, le milieu de terrain de l'AC Milan, a passé sa visite médicale avec succès. Il a signé son contrat avec le FC Barcelone. Officialisation prévue librement donc le 1er juillet prochain, départ donc de l'AC Milan pour le FC Barcelone. Direction Madrid, le Real, une information qui concerne l'avenir de Carlo Ancelotti. Le résultat final de la saison marquera l'avenir de l'entraîneur Carlo Ancelotti. S'il gagne un titre, la Ligue des Champions ou la Liga, ça semble quand même plutôt se diriger vers la Liga. Personne ne contestera le statut de Carlo Ancelotti qui a toujours un an de contrat avec le Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, qui s'est exprimé en conférence de presse par rapport à Luka Modric et notamment par rapport à l'utilisation de Luka Modric face au Barça lors du Classico au poste de faux numéro 9. C'était assez surprenant. Zlatko Dalic qui était en train de rigoler tout simplement quand les journalistes lui ont posé cette question. Il nous dit: Ancelotti utilise Modric comme faux 9. Nous n'utiliserons certainement pas Luka dans cette position. Nous avons beaucoup d'options. Voilà, les ricanements de Zlatko Dalic qui nous montrent aussi à quel point Carlo Ancelotti s'est totalement trompé sur cette rencontre face au Barça. On est toujours du côté de Madrid et on termine avec une dernière info qui concerne donc le Real. Eden Hazard, malheureusement pour Eden Hazard, encore aucune minute de jouer ce week-end avec le Real, et Eden Hazard qui n'a toujours pas disputé le moindre classico depuis qu'il est arrivé au Real. C'est complètement hallucinant. 7 classicos ratés par Eden Hazard. On continue avec du côté de la Juventus, la grande annonce qui est tombée hier. Paulo Dybala quittera la Juve cet été librement. Son contrat n'a pas été renouvelé. Ça a été confirmé par le PDG du club hier.
Deux déclarations du PDG turinois Maurizio Arrivabene qui confirme donc que Dybala n'a pas été prolongé. Il n'est plus au centre du projet turinois. Avec l'arrivée de Vlahovic, l'aspect technique, l'équipe et le projet ont changé. Une partie de ces changements concerne notamment le contrat de Dybala qui n'a pas été renouvelé. La position de Paolo n'était plus centrale. Fin de l'aventure après 7 ans passés du côté de Turin. Un joueur qui s'est montré aussi assez irrégulier depuis 3-4 ans maintenant. Pas mal de pépins physiques. Mais on pouvait penser que ça pouvait être une nouvelle dynamique avec cette arrivée de Vlahovic. La Juve ne l'entend pas de cette oreille, donc il y aura certainement aussi de gros renforts côté turinois sur le mercato estival. Et puis donc pour Paulo Dybala, eh bien l'avenir s'écrira certainement en Espagne où il est pas mal suivi. Il a une belle cote. L'Inter Milan aussi en Italie est toujours très très intéressé. On continue du côté de l'Atalanta avec cette information qui concerne les Bergamasques qui se sont imposés dimanche un but à 0 et c'est Moussa Cissé, jeune Guinéen de 18 ans qui a marqué le but vainqueur pour l'Atalanta. Une folle histoire pour Moussa Cissé puisqu'il y a encore 4 semaines, il évoluait en 8e division en Italie dans un club de réfugiés qui donne du temps de jeu aux réfugiés qui arrivent en Italie. Il a été repéré par les scouts de l'Atalanta. Il est passé aussi par la Primavera très rapidement du côté de Bergame où il a marqué 3 buts en 3 matchs. Et puis donc il a délivré l'Atalanta dimanche alors qu'il y avait pas mal d'absents dans le secteur offensif. Quelle histoire pour ce jeune attaquant dont Gianpiero Gasperini avait remarqué assez rapidement qu'il avait beaucoup de talent. Gianpiero Gasperini a annoncé qu'évidemment, voilà, si tout l'effectif avait été disponible, il n'aurait pas été là. Mais voilà, le football est aussi fait de ce genre de belles histoires. Et on va terminer les amis avec cette image assez impressionnante. La ressemblance est tout de même troublante. Un petit air de Thomas Müller pour Jesper Greinge Lindström qui évolue à l'Eintracht Francfort. On a véritablement un sosie de Thomas Müller déjà, ne serait-ce que physiquement. Et puis regardez aussi au niveau de l'expression, du faciès, de la célébration. On a l'impression vraiment de voir Thomas Müller, c'est assez hallucinant. Voilà les amis, la fin de cet After Zap. Moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.